Qu'est-ce que vous pensez de la capsule, du système de bouchage de capsule à vis? Alors bon, sur les très grands vins, je crois que c'est entendu, je me suis baladé partout en vignoble, avant qu'il y ait un échezeau, un clos vougeot, capsule à vis, je ne le ferai pas. Il y a des gens qui ont dit quand même devant la caméra qu'ils pensent que c'est un très bon, ça devrait être le moyen de fermeture, même de Grand Rouge, dans le futur. Bon, on n'a pas trouvé je n'ai pas trouvé au cours de mon périple d'essai formel là-dessus. Mais sur des vins qui sont destinés à être bu dans les 5-6 ans, j'ai pas trouvé non plus de gens me disant qu'ils trouvaient qu'il y avait des défauts techniques à la capsule à vis. Je ne peux pas dire ça. Le grand problème pour nous, c'est le recul. D'avoir exactement, savoir exactement la notion de bouchon sur les grands vins, qui sont quand même, les très grands vins sont réducteurs. Hein. C'est des vins qui s'enferment, qui ont besoin peut-être d'un apport d'oxygène, mais à quel niveau, combien? Pas tous les bouchons sont pareils. C'est très compliqué comme. Si vous avez des vins qui bujonnent comme Beaujolais Primeur ou un fondant en Suisse, mettez qu'est-ce que vous voulez. Il faut pas que ça soit neutre. Ouais, les vins rosés, les blancs qui se boivent dans les 2 ans. Oui, il n'y a pas de problème. Et à la limite même, ça enlève toute cette partie des bouchons qui sont aussi critiques quelquefois, parce qu'ils ne sont pas très bons. Il vaut mieux prendre une capsule que du mauvais bouchon. Et après, pour les grands vins qui peuvent vieillir 20, 30, 40 ans, je prendrai pour le moment pas le risque de faire... Vous ne faites aucun essai? Mais nous, on fait des petits essais, mais qui sont très jeunes. Et avant que ça passe 20, 30 ans. Bon, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, que l'industrie du bouchon a fait des énormes progrès. Je me souviens, dans les années mi-90, on a eu certainement plus que 2-3% de bouchons, soit vraiment bouchonnés ou quand même touchés. Hein. Si vous avez 2 bouteilles, vous l'avez remarqué, une était meilleure que l'autre. Et ça, c'est là que c'est encore pire, parce que finalement, les gens vont dire, écoutez, c'est pas très bon. Et oui. Par contre, c'est pas identifié comme bouchon. Nous, on a pris là-dessus on a toujours dit que si quelqu'un nous renvoie le bouchon, nous on fait une analyse et on remplace la bouteille. Bon. Aujourd'hui, les bouchonniers ont une sélection, premièrement, des planches, une rapidité d'industrialisation du métier du bouchonnier qui est quand même clairement là. Et c'était un laisser-faire complet, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les planches, ils l'ont laissé sous l'arbre, ils sont allés jusqu'au sol avec le truc où souvent on place les traitements, et là sont venus la plupart des problèmes. Aujourd'hui, on est dans une matière première, on ne va pas, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a 0% bouchonnier, mais il y en a beaucoup moins. Et nous, on est très, très clair, si on vend une bouteille bouchonnée, on coupe le bouchon en 2, on fait une analyse, et on envoie le reste chez le bouchonnier, une demande qui paye le prix de la bouteille. Parce que ce n'est pas notre responsabilité. Si nous avons une vacherie, une chimique dans les chais, c'est notre problème. Si on fait des mauvais vins, c'est notre problème. Si on vendange trop tôt ou trop tard, c'est notre problème. Mais là, ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens devant certaines responsabilités. Et je trouve aujourd'hui, on parle avec des gens qui sont compréhensibles, qui sont performants et qui connaissent notre problème et qui prennent le problème à sérieux grâce à des alternatives. Grâce à le bouchon plastique, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, en verre, même, où je ne suis pas du tout contre. Pour le moment, pour les grands vins, on n'y est pas. On n'a pas encore historiquement le recul nécessaire. Et je crois que tant que le bouchonnier fait des efforts, on reste avec le bouchon.